Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Joinville a obtenu son label Village Étape. À Bar-le-Duc, il cultive du 100% local, 100% collectif et 100% partage. C'est la fête de la bière, direction la brasserie artisanale du Der. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 6 août. Ouvrons cette édition en marquant une pause. Vous faites peut-être partie de ces voyageurs qui s'arrêtent le temps d'une nuit dans l'un des 70 villages étapes français durant l'été. Ces petites communes de moins de 5000 habitants ayant la particularité d'être situées à proximité d'une route nationale. Ces villages labellisés proposent un arrêt loin des aires surchargées pendant vos trajets, mais ce label permet aussi d'attirer le tourisme sur son territoire local. Dans le Grand Est, on compte 5 villages labellisés, dont le dernier en date, Joinville. Thibaut Combe fait le point sur les services proposés par la commune et sur cette opportunité. Regardez. Il y a 25 ans, la Fédération des villages étapes apparaissait en collaboration avec le ministère de la Transition écologique. L'objectif du label est de mettre en avant les communes et leurs petites routes peu souvent empruntées par les touristes. Donc c'est un label qui a été créé 25 ans, et notamment en lien avec le ministère de la Transition écologique, et qui permet aux Français, lors des périodes de vacances, mais pas seulement, tout au long de l'année, de redécouvrir d'autres itinéraires de déplacement, et pas seulement prendre l'autoroute qui était privilégiée jusqu'à présent. Joinville est un village étape depuis 6 ans. L'équipe de la mairie s'est battue pour ce projet afin de dynamiser la commune. Il a fallu aménager les espaces et apporter aux touristes de nouveaux services. Notamment une aire de camping-caristes qui existait déjà mais qu'il a fallu améliorer. Il y a une aire pour les enfants. Il y a là toute la signalétique qu'il a fallu revoir entièrement, qui était extrêmement importante. Et puis aussi la permanence des services autour de l'Office du tourisme. Labellisé village étape, les communes peuvent accueillir une nouvelle clientèle, des touristes ou des personnes qui veulent découvrir ces endroits de France mis en avant. Joinville a vu un nombre important d'étrangers arriver depuis le label, ainsi qu'une offre de services plus importante. Une opportunité pour le tourisme joinvillois, puisque les Français sont restés au sein du territoire l'année dernière, leur permettant de découvrir les villages et routes de France. Alors évidemment, le Covid a un petit peu modifié la donne, mais on a vu une montée en puissance, effectivement, surtout sur la période estivale, du nombre de personnes qui déambulaient dans les rues de Joinville et qui s'arrêtaient. On a une offre aussi de restauration qui est de plus en plus importante et qui est sans doute liée au fait que l'on a obtenu ce label. Les commerçants sont heureux d'accueillir une nouvelle clientèle, tout comme de revoir certains touristes déjà venus. Ils sont aussi fiers de voir leur commune labellisée et mise en valeur. On voit que oui, on voit pas mal de touristes s'arrêter le temps de midi surtout pour manger ou même le matin au petit déjeuner. Oui. Et le fait d'appartenir à une ville comme Joinville qui est village étape, pour nous c'est très important, ça permet de communiquer, encore une fois d'avoir un retour sur chiffre d'affaires assez important. La fédération a aussi des ambitions en accord avec les enjeux d'aujourd'hui et souhaite continuer à labelliser des villages. L'enjeu est de dynamiser les territoires ruraux et de les rendre attractifs et vivants. C'est un label qui évolue aussi sans arrêt avec les nouvelles méthodes de déplacement des gens. Notamment on travaille beaucoup sur la voiture électrique, sur les bornes électriques et aussi sur une nouvelle façon de consommer des gens. La Haute-Marne et Joinville, souvent appelée la Petite Venise, regorge d'endroits où il fait bon de vivre et invite tout voyageur à un moment d'évasion. Et partons à Bar-le-Duc avec cette initiative baptisée les jardins partagés. L'idée, partager des moments conviviaux autour d'une activité de jardinage tout en récoltant des légumes. Mais avant tout, c'est permettre à toutes et à tous un accès à des jardins urbains, écologiques et collectifs dans la ville. Des images d'Alison Godefroy et Louis Maujean. C'est plus simple pour des gens qui justement n'ont pas de terrain, n'ont pas parfois de moyens de locomotion. C'est ça aussi l'association, c'est donner le moyen à ceux qui veulent s'expérimenter au jeu du jardinage, de pouvoir se déplacer rapidement. Faire 15-20 km quand on n'a pas de moyens de locomotion, pour aller faire un petit jardin de 10 mètres carrés, c'est pas intéressant. Donc on est sur Bar-le-Duc pour cette raison-là. Le but, c'est d'avoir de l'autoproduction, d'avoir quelques légumes en fin de
en fin d'été, mais c'est surtout vivre des moments conviviaux, en fait. Quand on vient au jardin, on n'a pas forcément envie de bêcher, mais on va rencontrer des gens, on va échanger des idées, on va même discuter politique, pourquoi pas. L'idée, c'est de se retrouver, plus peut-être que de produire. C'est ça l'essentiel, c'est de partager des savoir-faire, partager une idéologie, je disais tout à l'heure le terme de décomplexé, mais on vient ici pour passer du bon temps. Et au bout du compte, si le jardin n'est pas réussi, c'est pas grave. En cette journée internationale de la bière, le chiffre du jour est de 33. Il correspond au nombre de litres de bière que les Français consomment en moyenne par an. C'est 3 fois moins que nos voisins allemands qui en boivent en moyenne 100 litres et qui sont sur le top du classement. Pour autant, la France reste le premier importateur en Europe avec ses 2,07 milliards de litres produits en 2020 et le 5e producteur de bière en Europe. Une place qui lui est notamment décernée grâce à la recrudescence de ces microbrasseries, les plus nombreuses en Europe. Et justement, parmi les différents types de production, les bières artisanales n'ont jamais connu un attrait aussi fort. Au début des années 2000, on comptabilisait environ 250 brasseries artisanales en France. À ce jour, elles sont plus de 2000. Parmi elles, et depuis près de 15 ans, la brasserie artisanale du Der s'efforce de mettre en avant l'histoire locale et notamment celle du lac du Der à travers ses produits. Un reportage de Lina Tran. Chantecoq, Champaubert ou encore la Dervoise, ces bières sont artisanales et sont l'œuvre de la brasserie artisanale du Der. Celle-ci est née en 2006. De l'idée de Noël Lepoix, passionné de bière. La Dervoise, une bière blonde d'autrefois, aux notes légèrement amères et la plus appréciée des amateurs. Elle fut la première à être élaborée. Dès le deuxième essai, elle correspondait à ce que je voulais. Il a fallu corriger un peu quelques éléments. Et puis ben voilà, après, en se réunissant avec nos amis, on a goûté, on a décidé d'une recette. Et puis ben voilà, c'est toujours la même depuis 15 ans. La brasserie propose du mercredi au samedi des visites expliquant la fabrication des différentes bières. Présentes sur tout le territoire, les bières se vendent tout aussi bien aux alentours du lac du Der qu'à Nancy, à Troyes ou encore à Reims et à Thionville. Aujourd'hui, elle propose 9 bières différentes qui font notamment écho à l'histoire locale. Et là, 4 ans, on a créé une autre bière sous la marque bière du Fort-Carré qui s'appelle la Bragarde. Avec bien sûr sur l'étiquette François Ier qui est l'emblème de la ville de Saint-Étienne. La brasserie a surtout réussi à faire revivre une bière perdue, la bière du Fort-Carré, plus connue sous le nom de la Saint-Dizier. Cette bière a existé pendant 250 ans et a disparu en 1963 après plusieurs rachats. L'association Forcément Bière a racheté la marque et l'a donnée à la brasserie artisanale du Der. Donc on a, après différents essais, on a relancé la bière du Fort-Carré. Comme elle était faite à l'époque, en fait, on suppose. On a eu accès aux fiches de dégustation des gens qui l'ont jugée dans différents concours entre les deux guerres. Et suivant les descriptions de ces gens-là, on a adapté notre recette et on a créé la bière du Fort-Carré. Fort de l'attrait pour les bières artisanales, la brasserie dispose de plusieurs projets à venir. De nouvelles bières sont en cours de fabrication, comme une triple et une bière à 2%, ou encore une installation fixe dans le futur marché couvert de Saint-Dizier. Je vous laisse avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo. Passez une excellente soirée et à demain pour vos informations quotidiennes. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonjour à tous, pour demain matin on annonce un ciel très nuageux, il fera 15 degrés sur le triangle, 14 degrés pour les Chaumontais. Pour l'après-midi peu d'évolution, ciel gris, de la pluie et quelques orages à Vitry-le-François. Demain samedi 7 août, nous fêterons les Gaëtans et nous perdons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée et très bon week-end avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence tout de suite avec la carte du lac du Der. On annonce des orages sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 21 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 15 degrés. L'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également des orages. Enfin, le vent ne dépassera pas les 22 km/h. Dans le département de la Meuse, au lac de la Madine, on attend de la pluie. 19 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 12 degrés pour la température de l'eau. L'indice UV sera de 2. Dans l'Aube, au lac d'Orient, quelques orages pour les plages de Ménil-Saint-Père, Géraudot et Lusigny. Il fera 21 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 14 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme de la pluie, 21 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 15 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions.